Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui on parle de L'amour et les forêts, un film de Valérie Donzelli qui avait fait un film tel que Notre-Dame, qui était un film pépite, une vraie petite comédie avec beaucoup d'amour dedans. Et ici elle revient pour un thriller psychologique, donc L'amour et les forêts, un livre, et je vous dis tout de suite l'auteur, d'Éric Reinhardt, un livre qui a été le prix roman France Télévisions de 2014, le prix Renaudot des lycéens, le meilleur roman français également. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce livre à la base de 2014 et aujourd'hui, 9 ans après, son adaptation de cinéma a lieu. Et je peux vous assurer qu'on est devant un très grand film. Alors le film de Valérie Donzelli est un film qui va nous parler d'un couple qui va s'aimer éperdument, qui se découvre petit à petit, et plus le temps va passer, plus on va comprendre que l'homme est en train de prendre du pouvoir sur sa femme, et plus on va découvrir un pervers narcissique derrière tout cela. Alors, le récit est très très bien amené, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un thriller psychologique banal, comme d'habitude, avec juste une romance, et puis ensuite les moments qui vont mal. Mais il y a de la poésie dans les moments que Valérie Donzelli arrive à amener. C'est tout ce qu'elle a arrivé à amener déjà avec Notre-Dame et ses anciens films. Il y a toujours un côté années 60 qu'elle met dans ses films, et puis il y a toujours quelque chose qui tient de la grâce, presque de la féerie entre les personnages et qui nous sortent un petit peu du carcan qu'on a l'habitude de voir de ce genre-là d'histoire, vous voyez. On sort un petit peu de ce genre-là parce que d'un coup, il y a des moments, des plans où on se croirait ailleurs. Et c'est vraiment pour ça que ce film se trouve en haut pour moi des grands films que j'aurais pu voir pour le moment cette année. C'est que j'ai l'impression qu'il a été au bout de son sujet et qu'il l'a vraiment travaillé du début à la fin. J'ai l'impression qu'on a vraiment fait le tour du pervers narcissique. Et là, on parle quand même d'une histoire d'amour et d'une femme qui va être prise au piège. Et ensuite, c'est une émancipation qui nous est montrée tout simplement. Et c'est relativement incroyable. Pourquoi? Parce que Melville Poupeau et Virginie Efira sont deux acteurs phénoménaux qui, pendant tout le long du film, nous font flipper à fond. Alors, Virginie Efira, on flippe pour elle, mais Melville Poupeau, entre le charisme, la grandeur, la beauté par moment, et puis cette noirceur, ce jeu qu'il a à chaque fois son paraître qu'il amène devant ses enfants et ce qu'il amène devant sa femme, c'est glaçant à souhait. Et on est totalement bluffé par leur performance. Parce qu'à chaque moment, on a peut-être envie qu'ils s'en sortent. Moi, en tout cas, j'avais envie qu'ils trouvent une solution tous les deux. Tellement je les trouvais beaux. Quand ils s'aiment, c'est incroyable. Virginie Efira joue deux personnages dans ce film. Elle joue elle-même et sa sœur jumelle. Et quel plaisir de la voir incarner deux personnages. On voit qu'elle s'éclate encore une fois. Et elle joue juste. Elle est toujours parfaite dans ses interprétations. Et Melville Poupeau, c'est vraiment le bon personnage choisi pour ce film parce qu'il est terrifiant en même temps d'être incroyablement élégant. Donc on a à chaque fois une tendresse bienvenue et ensuite on repasse à un moment de drame et le film joue là-dessus pendant les 30-40 premières minutes et ensuite on est surtout sur du thriller et donc on rigole plus beaucoup, ça c'est sûr. Mais comment tout cela nous est amené et comment cette femme, à force de dire oui, est piégée par un mari qui occupe beaucoup trop la place et comment elle essaye de reprendre le dessus pour exister pour elle-même, tout ça c'est hyper intéressant et c'est vachement bien amené. On a même un moment que moi j'ai adoré, on a un moment de comédie musicale dans le film. On a un moment où les deux personnages qui doivent partir tous les deux pour créer leur petit cocon, leur petite maison et déménager, sont tellement heureux de partir ensemble qu'ils pensent que tout leur est possible. Et on sent qu'ils sont tellement dans leur bulle que c'est fait en chantant. Et j'ai adoré ce passage. J'ai dit, voilà, moi qui adorerais faire une comédie musicale, moi qui aime ce genre, qui est fasciné de comment on arrive de passer à un récit lambda, une petite bulle où d'un coup on sort de tout le contexte,
eh bien là, c'était réussi, là, c'était bien amené, les textes étaient beaux, et les deux se débrouillent très bien dans le chant. Voilà, que vous dire, que vous dire. Je trouve que ce récit est vraiment très, très intéressant. Il est vraiment prenant. On peut parler de la photographie et des lumières qui sont toujours au service des acteurs, qui apportent toujours au cadre, qui souvent justement étouffent un petit peu le personnage de Virginie Efira. On a aussi un incroyable travail du son parce que Virginie Efira, à force d'être traquée par son mari, va finir par entendre des bruits qu'elle ne devrait pas entendre. Par exemple, son mari est à l'étage, elle s'occupe de ses enfants et alors qu'elle est alors qu'elle est en dessous et lui à l'étage au-dessus, eh bien, elle va entendre sa respiration. Sa respiration va prendre le pas sur tout le reste des sons pour dire que Virginie Efira est toujours en panique, a toujours peur de son mari et que c'est toujours lui qui la hante du début à la fin. Et le son est toujours travaillé ainsi du début à la fin du film, peu au début parce que c'est la romance et les amours naissants, et petit à petit, effectivement, le son va prendre beaucoup plus de place par rapport à lui, parce que c'est lui, littéralement, qui la bouffe de l'intérieur. Et ça, c'est incroyable. Valérie Donzelli s'empare du récit, s'empare de ce film, s'empare de ce roman pour lui apporter tout ce qu'elle apportait déjà dans ses autres films, qui étaient déjà de très bons films. Elle apporte toujours la poésie, comme je vous ai dit, ce côté coloré qu'elle a dans chacun de ses films, ce côté féerique qu'on a à certains moments, et puis ensuite, elle reste fidèle au roman de base. Mais elle lui apporte tellement en termes de réalisation, j'ai l'impression que toujours le ton est juste. Je lirai le film pour savoir à quel point elle a été fidèle ou pas à l'œuvre, mais en tout cas, quand on voit le film, on est juste choqué d'un tel résultat parce que c'est un très grand film, un film qui nous parle clairement de féminicide et qui nous montre clairement comment les choses peuvent aller beaucoup trop vite et comment certaines fois on se voile la face à un couple qui est en train de se désintégrer devant nous et qui est en train de se faire du mal. Et ça arrive souvent à des drames. Ça nous ramène donc à un grand sujet d'actualité, mais c'est avant tout un grand film de cinéma qui nous a été proposé au Festival de Cannes cette année, qui nous est également proposé au cinéma à l'heure actuelle. Donc ne bousez pas votre plaisir, c'est le genre de drame que vous devez aller voir. C'est juste parfait du début à la fin. Les costumes sont aussi bien travaillés. J'ai adoré les moments de fantaisie, les moments de bonheur entre ces deux personnages et leurs prestations sont toujours dingues. Mais Melville Poupeau, c'est une vraie curiosité. Je ne l'attendais pas du tout dans un rôle pareil et le voir là-dedans, le voir jouer avec autant de plaisir, un mec aussi sadique et un mec qui se torture aussi, puisqu'il y a des moments où il se rend compte du mal qu'il fait. Mais bien entendu, les trois quarts du temps, il est d'une violence extrême. Tout ça, c'est magnifiquement amené. Valérie Donzelli, tout juste avec ce film. Donc ce thriller psychologique, moi je vous invite à aller le voir. C'est vraiment le grand film que j'ai pu découvrir là actuellement. De tous ces rattrapages dont je vous parle à l'heure actuelle, c'est peut-être le film qui m'a le plus marqué. Et pourtant, avec Omar Lafrèche juste avant que j'avais découvert le même jour, je n'avais pas envie de repartir sur un drame parce que j'avais vu un film tellement avec tellement d'ivresse, avec tellement de bonté de vouloir raconter son pays et qu'il le faisait avec tellement de dynamisme que là, me replonger dans un drame, j'en avais tellement pas envie. Je me suis dit, ça va pas être aussi bien que ce que j'ai vu juste avant. Eh ben, détrompez-vous. Je suis allé en salle, j'ai vu le film et j'ai dit, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était de la très très bonne qualité. Mais là, c'est encore un niveau au-dessus pour ma part. Voilà ce que je peux vous dire de ces films. Vous pouvez aller en salle pour découvrir L'amour et les forêts de Valérie Donzelli et vous pouvez aussi découvrir tout son cinéma. Vous allez avoir les films qui s'affichent ici pour voir ces anciens films. En tout cas, ne boudez pas votre plaisir. C'est en salle à l'heure actuelle. Je vous retrouve très vite. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager et commenter cette vidéo. Me faire part, comme toujours, de vos retours. Et puis, on se retrouve, bien évidemment, toujours très vite.